Donc, Marc, au sein de la FDCP, il y a aussi beaucoup de comités. En fait, comment ça fonctionne? Bien, il y a les comités. L'objectif de tout ça, c'est de bien renseigner le conseil d'administration avant de prendre ses décisions. OK. Fait qu'en tant que président, moi, je ne peux pas m'occuper de tous les dossiers. Ça ne serait pas assez en profondeur. Donc, on forme des comités. OK. Puis, on en a deux qu'on considère des comités permanents. OK. Dont le comité chien, que tu vas pouvoir rencontrer, notre représentant. Puis, ce comité-là, l'objectif, c'est de débroussailler, d'écouter tous les gars de chiens, les associations, pour nous amener à prendre des propositions, des positions pour dire au ministère, voici tel changement. On pense aux chiens de sang. Ben oui. Hein, les chiens de sang, là, c'est d'autres tripeux qui sont arrivés, qui ont été à l'intérieur du comité dans des rencontres, puis on dit, hey, c'est un outil qui serait bien. Le conseil provincial a juste dit, ben oui, bonne idée. pas? Fait que c'est notre comité qui nous conseille. Fait qu'on a plusieurs comités, dont celui du chien de sang. Ben écoute, on va aller voir ben Martin oui. et Danny, justement. Ils sont ensemble en train de jaser de ça. OK? Imagine-toi, là, que tu t'achètes un chien au printemps, tu rentres membre dans un club, puis tu entraînes ton chien tout l'été. Tu amènes ton chien chasser à l'automne, tu y mets une cloche pour localiser quand il est à l'arrêt. Ton chien quête dans le chemin d'un bord puis de l'autre. La cloche, elle arrête, l'adrénaline monte, tu relocalises ton chien, tu passes devant, tu montes le fusil à la joue, tu tires, tu dis au chien de rapporter ton chien, il te le rapporte dans la main. Imagine ce que ça vient de graver dans ta mémoire. Tous les types de chiens ont toute leur histoire comme ça à raconter. Danny, le comité chien à la FDCP, qu'est-ce que ça fait exactement? OK. Martin, c'est toutes les associations membres de la Fédé qui peuvent venir au comité de chiens de chasse. OK. On se réunit une fois par année, le premier samedi du mois de mars, puis on touche toutes les sortes de chiens. Les chiens rapporteurs, les chiens leveurs, les chiens courants, les chiens de sang, puis les chiens d'arrêt. On est à peu près une trentaine à 40 personnes autour de la table, toutes des passionnés. Imagine les discussions qu'on peut avoir là. C'est sûr et certain. Dans quel très genre de dossier vous allez vous impliquer? OK. Mais, on va s'impliquer, entre autres, on a présenté un mémoire au MAPAC lorsqu'ils ont travaillé sur le projet de loi sur les chiens, le bien-être des chiens, qui voulait interdire les colliers électrostatiques. Oui. On a fait des représentations, entre autres, au ministère de la Sécurité publique, dans leur projet de loi encore, sur les chiens dangereux. Ils voulaient que tous les chiens de 20 kilos et plus soient munis d'une laisse avec un harnais ou un licou. Tu sais, Martin, dans des concours ou à la chasse, dans des territoires publics, on ne peut pas faire ça avec un chien. Un beau gros labrador, là. Ils nous avaient complètement oubliés, ça fait qu'ils... Parce qu'à l'outarde, mettons, au bout d'une laisse, ça barre vite, là. Il faut comprendre que ça marche pas. Quand on dit souvent là, que le but de se concerter entre chasseurs au travers d'une fédération, au travers de différentes tables comme celle-là, c'est de comprendre la réalité dans l'application sur le terrain de ces réglementations-là, puis de quelle façon ça va venir obstruer notre droit à la chasse ou nos possibilités de chasser. Mais c'est exactement là, dans ce genre de cadre-là que vous venez agir. Entre autres aussi, on a travaillé au mi-mandat du plan de gestion du dindon parce qu'il introduisait une chasse au dindon à l'automne. On a demandé qu'on puisse le chasser comme en Ontario avec des chiens. OK. Et aussi, on est très actif au plan de gestion du petit gibier. La FDCP, d'ailleurs, a fait un sondage sur les 10 à 11 000 participants. Il y a 11 % des Québécois qui chassent avec des chiens. Ça représente à peu près 2700, c'est pas négligeable. C'est plus qu'on pourrait le penser, au Oui. bout de la ligne. Oui. Tu sais, ça amène à de belles expériences, la chasse avec les chiens. Je veux dire, on sort de là avec des beaux souvenirs. Tu as quelques anecdotes, d'ailleurs, dont tu voulais me parler. Oui. Aussi, je vais juste te donner d'autres points. On a fait un sondage auprès des membres de la Fédé parce qu'on voulait négocier, avoir un prix de groupe pour des assurances avec les chiens. Oui. Ça aurait été, c'est très intéressant. Oui. Aussi, il y a un club qui est en train de travailler sur un projet, de faire un comité pour développer toutes les actions qui seraient nécessaires pour rétablir la population de perdrix grises qui est en très grande chute libre au niveau du Québec puis partout dans le monde. C'est une chasse qui est très intéressante à faire avec les chiens. D'où l'implication au niveau du plan de gestion, la collaboration avec la Fédé, les chasseurs, les pêcheurs, le ministère, qui en arrive à des actions concrètes sur le terrain qui changent en réalité quelque chose dans votre chasse de tous les jours. Ouais. Aussi, on est sur un projet pilote avec la Fédération des trappeurs pour avoir un partage de territoire dans des territoires structurés, ciblés.
d'une ZEC et de la CEPAC pour l'instant. On est très actifs présentement là-dessus. On devrait avoir des développements très bientôt là-dessus. Puis on l'espère, on a beaucoup d'attentes avec ça. Projet pilote au niveau des chiens de sang aussi, c'est vous autres qui êtes là. On a travaillé avec... on soutient l'Association des conducteurs de chiens de sang depuis 10 ans. Depuis plus de 10 ans que c'est un projet qui se travaille au niveau du comité et de la Fédé. C'est à veille d'aboutir. On a des très bons espoirs là-dessus. Aussi, je peux pas passer sous silence les vidéos qu'on a faites sur les 5 types de chiens au Québec. Allez voir le site de la Fédé. Il y a, dans le micro-site de la Fédé, il y a des très beaux vidéos. Ils sont super bien réalisés. Puis ça explique aussi les chiens de chasse. Et différents types, comment on peut s'en servir. Je veux te parler aussi de la mission du comité. Oui. La mission, là, on veut populariser la chasse avec les chiens. On veut créer des liens avec les différents partenaires. On veut participer aussi aux modifications réglementaires quand c'est le temps. Puis en plus, on travaille sur le partage du territoire, puis la relève. On soutient tous les projets qu'on peut impliquer les chiens de chasse dedans. Je pense que ça fait partie de l'ensemble des actions que la Fédération met de l'avant. Encore là, sous action bénévole, c'en est un très bel exemple. Je te remercie infiniment. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.